Bonjour tout le monde. Je reviens aujourd'hui avec une deuxième vidéo. Cette fois, je vais vous montrer comment faire une lecture d'un calculateur de chez PSA. C'est un, c'est un calculateur qui vient d'une 407 d'Elite 2 HDI, 170 chevaux. C'est un EDC16 CP39. Ce calculateur-là, je l'ai démonté cet après-midi euh, sur la voiture afin de procéder à un défapage, ce qu'on appelle faire un fap-off. Je vous avoue, j'ai décidé de le faire ce tutoriel parce que j'ai regardé un peu sur le net et il y a pratiquement rien sur ces calculateurs-là. C'est-à-dire, j'en ai pas vu d'autres vidéos, hein. Peut-être vous, vous en avez vu, mais bon, moi personnellement, j'en ai pas vu. Les DC16 C34, il y en a énormément. Ça reste un DC16 celui-là, hein, c'est à peu près pareil, hein. Il y a vraiment aucune différence au niveau de la façon de procéder. J'ai décidé juste de faire cette vidéo afin de d'aider ceux qui se lancent dans ce projet, hein, et qui n'ont pas les connaissances nécessaires ou le savoir nécessaire pour le faire. Euh, voilà, comme je vous ai dit, ça reste un EDC16. Si vous avez fait un EDC16 C34 qui vient d'une Elite 6 HDI ou un Elite 4 HDI, ça reste à peu près la même chose, hein. Il n'y a pas de différence entre ces calculateurs-là, à part peut-être au niveau de microprocesseur. Ça change, vous allez voir après au niveau du choix du microprocesseur. Euh, Souvent sur les autres DCS, c'est du 1P5 de mémoire, c'est du 561, 562. Sur celui-là, c'est du 1P5 564. Moi, je le vois à peine d'ici. Sur la vidéo, à mon avis, ça va être un peu compliqué. Mais bon. Je vous ai épargné le reste du travail, hein, le travail en amont, ce qui veut dire le démontage, l'ouverture du calculateur qui reste quand même une opération un peu disons critique et pénible. Sachez que sur celui-là, il y a 6 vis. On a 6 vis à enlever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Qui sont là, là. Et il y a tout le joint tout autour à enlever. Ce joint-là, c'est un joint d'étanchéité, hein, qu'on trouve sur la plupart des calculateurs. Ça évite qu'il prenne l'humidité, de l'eau, tout le reste, la poussière. Je vous avoue que c'est très dur à enlever. Il va falloir se munir d'un décapeur thermique afin de chauffer le contour du capot là au niveau du joint, le bien chauffer afin de ramollir le joint et de soulever plus facilement le capot. Moi personnellement, hein, j'utilise des tournevis plats. C'est pas le plus commun. Je vous le déconseille fortement, je vous le conseille pas. Vous risquez d'endommager votre calculateur si vous touchez un des composants, hein. Ça risque de rendre le calculateur inutilisable. Moi, je fais ça, voilà, doucement, et je prends des cales en plastique que je glisse au fur et à mesure et j'essaye d'aller point par point jusqu'à le décoller complètement et jouer entre la surchauffe avec le décapeur et les petites cales afin de séparer le capot. Voilà. Après, bon, moi je me sers de mon support BDM que vous connaissez sûrement, hein, un support BDM classique, d'accord. La lecture, on va la faire avec un Katag, d'accord. J'ai déjà placé mon calculateur, j'ai déjà mis le support
qu'on voit ici, là, le support Bosch. Il se trouve dans ce kit là, hein. C'est un kit que j'ai acheté sur un site que vous connaissez tous. Je vous avoue que c'est super pratique, hein. D'autres personnes préfèrent utiliser je sais pas comment on appelle ça. C'est des sortes des stylos, on va dire, avec des pics tout au bout, et qu'on vient glisser là-dedans, là, et aller chercher directement notre port BDM, hein, point par point, comme si on utilisait ce support-là. Ces petits stylets là, on les utilise aussi. Moi, j'ai déjà utilisé une fois quand on a affaire à des calculateurs où il va falloir aller chercher le boot, un point boot quelque part sur le PCB. C'est très pratique à utiliser des stylets comme ça. Ça évite de dessouder n'importe comment. Bon, je suis pas très fort en soudure. Je vous avoue que je fais un peu de dessoudage, soudage, mais sur les quelques EPROM, quand je peux pas les lire directement sur le PCB ou avec mon catag ou avec mon caisse. Voilà, j'ai d'autres outils, des programmateurs, on appelle ça, ouais, des programmateurs, que j'utilise aussi pour lire mes petites puces. Voilà. On va passer sur la lecture. Avant ça, ouais, j'ai oublié. Pour l'ouverture du capot, il va falloir enlever les vis. C'est du Torx. C'est des petits Torx comme ça. Je sais pas si vous le voyez ici. C'est des petits vis Torx. Voilà. Et voilà. Ça reste tout, hein. C'est pas très compliqué à faire. Voilà, on va passer sur la lecture. On a ouvert notre catag et on va y aller directement chercher notre protocole. Sur ce point-là, je tiens à vous dire que on n'a pas besoin d'aller dans les protocoles directement, vous trouvez rien pour un CP39, un EDC16 CP39 là-dessus. Il va falloir y aller directement dans les véhicules. Désolé, ça je sais pas comment le virer. Désolé, c'est mon logiciel ePro qui est déjà ouvert, parce que je vais faire une lecture aussi avec ePro sur les prom qui est sur le calculateur, pour comparer la lecture de Ketag et une lecture directe avec l'eProg. Je vous ferai peut-être une vidéo en complément à la fin pour vous montrer comment faire une lecture directement sur une EPROM. De mémoire, sur celui-là, c'est une 95 320. Je sais pas comment vous dire ça, mais je crois que sur les programmateurs, ça s'appelle du 25 320, si je me trompe pas. On verra ça plus tard. Alors, on va choisir notre véhicule. On a dit c'est un 407. Le dernier que j'ai fait, c'était un 407 HDI, un litre 6 HDI. Celui-là, c'est pas un litre 6 HDI, c'est un 2 litres 2 HDI, 170 chevaux. C'est un EDC16 CP39, on est d'accord, c'est un PC, c'est un microprocesseur, un PC. Voilà, on va le sélectionner et on fait OK. Après, il faut suivre les recommandations de chez Alientech. Hein, faire super attention à retirer les culs, comment l'ouvrir, comment débrancher, tout ça. C'est vraiment des recommandations à lire, hein. Moi, je vous conseille de lire tout ça, hein. Les avertissements, tout ça. Les instructions. Alors, ici, on va voir comment se connecter sur notre calculateur. Alors, sur les EDC16, le Ketag nous propose 3 variantes. 3 EDC16 différents. Le EDC16, un EDC16 plus, EDC16 encore plus, matériel 2. On va les voir tout de suite, c'est pas les mêmes, hein.
Celui-là, on va commencer. Ça ressemble d'ailleurs aux notes. Hein, ça ressemble vraiment aux notes. Hein. Et j'ai un doute que ce soit celui-là. Hein. On va voir les deux autres. Celui-là, il manque un composant qui est là. C'est pas du tout ça. Le troisième, lui, il est complètement différent. Bon. On va revenir au premier qui correspond pratiquement à notre calculateur. Sachez que EDC16, c'est à peu près la même chose, comme j'ai dit, lecture-écriture avec KTag, c'est vraiment la même chose. Hein. Il n'y a pas de différence. Hein. Même si vous prenez celui-là ou celui-là, vous allez voir, vous allez utiliser le même support, le même connecteur qui est là, BDM. C'est un Bosch celui-là, et avec ces pins là. Ici, il nous montre la pin numéro 1 et il nous dit de se brancher sur ces 8 pins qui sont là. Il y en a deux qu'on va pas utiliser. Il y a ce 4 là qu'il faut absolument éviter. Si par malheur vous vous branchez sur ces 4 pins là, c'est-à-dire vous vous trompez de sens, vous vous mettez de ce côté là, vous risquez, quand vous lancez une lecture, de cramer votre calculateur. Votre calculateur, il sera inutilisable. Voilà. Après, il nous dit de brancher une nappe qui va de là à notre KTag. Moi, je l'ai là, hein, elle est branchée là. Hein. On la voit très bien, elle est là. D'accord. Et d'ailleurs, avec le KTag, ils nous fournissent deux comme ça. Voilà. Ça, c'est le sac. C'est un 144-300 T100. La nappe, elle est là. Hein. Le deuxième, il est là. C'est une nappe ordinaire. Hein. Voilà. On va passer à la lecture. Il nous demande de choisir la variante de notre microprocesseur. Le P60, lui, c'est un microprocesseur 561 ou 562. Nous, c'est pas du tout ça. J'ai regardé tout à l'heure, comme je vous ai dit, c'est un PC 564. Lui, il a une flash AM29B DD160G. Celui-là, un P66, pareil. C'est pas du tout ça. Lui, c'est un P118. Et ça correspond au nôtre. Oui, ça correspond très bien aux notes. D'ailleurs, les proms, c'est bien un ST 95 320. Comme je vous ai dit, hein, on va faire une lecture. Voilà. Je vais rapprocher un peu. Le premier, ça correspond pas. Le deuxième non plus. Qui est là. C'est bien celui-là. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, même si vous y trompez de protocole, on va dire, de choix, la K-Suite, il vous dira que vous êtes trompé et de revenir choisir pour choisir le bon. Voilà. Là, je vais lancer une lecture. Au début, je vais faire un backup complet. Hein. D'accord. Et hop, on lance la lecture. On voit que notre KTag commence déjà à travailler. Ici, il nous met comme quoi il identifie le calculateur, ce qui est fait. Il ne nous donne pas le numéro hardware, par contre il nous donne bien le software et la mise à jour des softwares. Et là, il commence la lecture hein, directement. Voilà. Là, il fait une lecture du microprocesseur. Maintenant, il attaque la lecture du flash. Ça dure un certain temps. Hein. Ça prend on va dire, quelques minutes. Tout dépend du flash à lire. Hein. J'ai déjà eu des
des lectures plus longues que ça. Celui-là, il a l'air d'aller un peu plus vite. Il reste après les proms que généralement, ça dure quelques secondes. Voilà, on va attendre ensemble la lecture. Hein. Ça sert à rien de vous mettre en pause. Comme je vous ai dit, hein, je vous ferai une vidéo à la suite de celle-là pour vous montrer comment faire une lecture avec l'eProg. Hein. Ça reste pareil, hein, eProg, vous choisissez l'eProg, Mini Pro, Xprog, avec UPA, pareil, c'est la même chose. Moi, j'utilise plusieurs de ces programmateurs-là. Je vous conseille d'en prendre 2 ou 3 différents au prix où ils y sont. Comme ça, vous avez un choix plus large hein, au niveau de petites épices à lire. Voilà, on est presque à la fin de notre lecture. Ça va être bientôt fini. Et là, il attaque les proms. Voilà, comme je vous ai dit, les proms, ça dure quelques secondes. C'est super rapide. Moi, j'ai déjà fait une petite lecture rapide avant de vous faire la vidéo. J'ai fait, je crois que ouais, j'en ai fait que le backup, un full backup. On fera aussi une lecture séparée. Même si le CATAG, lui, il vous le propose hein, de faire de séparer les fichiers. On le verra très bien. Moi, je préfère faire 2 fois la lecture. Voilà, vous voyez très bien. J'ai déjà fait la lecture. Voilà. Mes fichiers, ils sont là. Un PC, flash, EEPROM. Et là, c'est le full backup. Voilà. Je vais pas l'enregistrer. On va directement aller sur une lecture flash ici, là, qui va être séparée. Si j'y arrive bien, hein, parce que là, voilà. Et on fait une lecture flash. On va voir combien de temps ça prend. Si c'est plus rapide ou pas. Oui, ça a l'air d'aller... Ça a l'air d'aller vite. C'est bien. Voilà, comme je vous ai dit, bah moi c'est sur ce calculateur-là, en fait, je vais faire un FAPOF. Le client, il veut défaper son véhicule, il a pas mal de problèmes d'anti-pollution avec ce véhicule-là. Et il veut le défaper. Je crois que mécaniquement ça a été fait, hein, il a déjà fait ça tout seul. Du coup, moi je récupère les fichiers, je récupère les fichiers, je vais les transférer sur ma petite clé USB, hein, et je vais les balancer sur mon DaVinci, sur le DaVinci là, pour voir si on pourra le faire là-dessus. D'ailleurs, Peugeot, c'est là. Désolé, hein, filmer et travailler en même temps. Je suis pas très fort. Je vous avoue que je suis pas bon vidéaste. Hein. D'ailleurs, j'essaye de faire au mieux. Du coup, ouais, on a notre Bosch EDC16 CP39 qui est là. Voilà. Du coup, bah, on va récupérer le fichier flash. On va le balancer là-dessus. On va faire notre FAPOF. Et je vais essayer de faire aussi
autrement, c'est-à-dire manuellement, je vais j'ai essayé de défaper le, le, le défaper manuellement avec Winols, le logiciel Winols, je sais pas si vous connaissez. Euh, c'est un peu plus lent et ça prend un peu plus de temps. Je vais essayer de faire ça et comparer par la suite les deux fichiers. Hein. Je sais que DaVinci, moi, j'ai déjà eu de problèmes avec, hein. Même il a très bien fait le taf avec pas mal de véhicules. J'ai déjà eu des problèmes avec d'autres véhicules où le véhicule n'a pas voulu démarrer ou carrément le défapage a été mal fait. Du coup, je préfère toujours le faire avec Winols. J'interviens directement sur le fichier et je fais mes modifications moi-même. Voilà. Revenons à nos moutons. Là, la flash, elle a été lue par le Ketak. Et là, on va l'enregistrer. Voilà, je vais mettre juste flash pour l'instant. De toute façon, on voit très bien. C'est dans ce dossier, j'ai créé un dossier 407 de litres de HDI 170 et on va enregistrer. Et là, il nous dit que c'était bon. Je ferai encore une lecture de l'EEPROM qui normalement devrait pas durer très longtemps. Là, vous voyez très bien la lecture de l'EEPROM, ça va plus vite. C'est très rapide. Et on récupère notre EEPROM au cas où on en a besoin pour faire un IMO off ou pour refaire des clés. J'en fais pas mal aussi en ce moment. Voilà, on va enregistrer notre EEPROM. Et enregistrer. Voilà les amis, la lecture elle est finie. Pour l'écriture, après modification, écoutez, c'est à peu près pareil. Moi personnellement, je vais réécrire que le flash, hein. Ça sert à rien de tout réécrire. Je garde les fichiers au cas où, comme j'ai dit, hein, d'autres personnes en ont besoin ou des collègues, tu vois, qui vont me demander des fois si je pourrais les dépanner, si j'ai des fichiers comme ça. Ça peut toujours dépanner quelqu'un. Voilà. Souvent, on s'entraide entre amis ou entre collègues. Hein. Voilà, moi je fais ça. Je suis pas un professionnel. Je fais ça vraiment pendant mes temps libres. Je suis passionné. Je fais beaucoup de mécanique. Je fais pas mal d'électronique aussi. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Si vous avez des questions pareilles, envoyez-moi vos messages, laissez-moi des commentaires si vous voulez. Après, voilà, moi je mets des vidéos sur ma chaîne YouTube. Personnellement, je cherche ni de vie, ni des likes, ni quoi que ce soit. Les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Je suis désolé, mais bon, si des personnes ont besoin d'aide, volontiers, je vais bien aider tout le monde. Vos commentaires, vous pouvez laisser, négatifs, positifs, les critiques, je prends tout, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, ils ont qu'à me laisser des messages, ou des commentaires plutôt, ou m'envoyer des mails. Hein. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails. Il n'y a pas de problème. Restez avec moi à la suite de cette vidéo. Je vais me mettre en pause. Et je vais tout préparer pour vous faire une lecture avec eProg. S'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent regarder directement comment je fais mes lectures avec un programmateur. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.
Merci. Bon, voilà les amis, on se retrouve à la suite de notre vidéo. Euh, Comme prévu, on va lire l'EEPROM de ce calculateur, hein. C'est une ST95320 qui est sur le ETC16 CP39. On va le lire avec le programmateur iProg. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre programmateur, hein, une Mini Pro, un UPA, un Xprog. Le principe est le même, d'accord? Ça changera rien. Pour ça, on va brancher notre adaptateur EEPROM qui est livré avec l'EEPROG. Et dessus, moi, ce que je vais utiliser, c'est une pince, on appelle ça un clip, d'accord, qui sera directement branché sur l'adaptateur. Et de l'autre côté, c'est une sorte de pince qu'on met sur l'EEPROM. Voilà. Et il faut juste respecter l'ordre des pins, hein. Mettre pin une sur le fil rouge, sur l'arrivée rouge, là, ici. Et le tour est joué. Vous pouvez utiliser, si au cas où vous n'avez pas ça et vous préférez dessouder, vous pouvez utiliser un support SOP. Un SOP 8, je crois. Vous pouvez utiliser ça, vous dessoudez votre EEPROM, vous la mettez dedans, d'accord, et vous la mettez sur votre programmateur. Le principe est le même. Moi, ça m'arrive déjà de dessouder une prom et d'utiliser mon support à souper, ou mon, je sais pas comment on appelle ça, c'est un support à souper pour lire mon EEPROM. Voilà, ça évite de la souder sur un support, de la redessouder et de la souder sur le calculateur. Ça évite tout ce travail. Voilà, on va passer à la lecture. Bon, pour ça, on va ouvrir notre logiciel EEPROG. Voilà. Et on va sélectionner la 25 320 qui est là. Voilà, on sélectionne notre EEPROM. Pourquoi la 25 320? Parce que les ST95 320, ils sont reconnus sous les programmateurs, sous EEPROG, surtout en 25 320. C'est comme ça. Moi, je peux pas l'expliquer. S'il y en a qui savent pourquoi, j'aimerais bien savoir, hein. Et voilà. Autre chose, EEPROG, c'est un bon programmateur. Le seul souci avec EEPROG, c'est la langue. La langue, elle est pas terrible. Regardez là, j'ai un mélange entre plusieurs caractères. Apparemment, c'est un mélange entre le russe et le chinois, parce que apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, EEPROG, il n'existe qu'en chinois ou en russe. Si on va dans les options, je crois, au langage, on doit avoir anglais, English. Par contre, si vous l'appliquez, vous redémarrez ça ne le prend pas en compte. J'ai demandé un peu partout. Apparemment, personne n'a un correctif. Si vous en avez un, ou vous savez comment faire pour passer EEPROG en anglais, voilà, je demande pas le français parce que déjà d'avoir l'anglais, c'est déjà ça. Du coup, on va essayer de faire une lecture. Moi, j'ai déjà fait une lecture, hein, comme vous le voyez ici. Je vais refaire une lecture, histoire de voir que tout se passe bien, hein, parce que c'est pas toujours le cas avec la pince. Des fois, elle tient pas en place, et on est obligé de refaire la lecture plusieurs fois, hein, de manipuler la pince et de refaire la lecture. On va faire ça tout de suite. Je lance la lecture, et la lecture, elle est faite. Voilà, comme tout autre programmateur. Et là, on va enregistrer le fichier. Du coup, le but, nous, de cette vidéo, vous savez, on a dit qu'on va essayer de comparer la lecture avec un programmateur et la lecture KATAG. Moi, je vais juste mettre EEPROG. EPR, EEPROM, quoi. Et on va voir. Voilà, on va enregistrer ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va fermer notre logiciel. On va y aller faire une comparaison entre la lecture EEPROM KATAG, et on va ouvrir notre deuxième fichier, et la lecture EEPROM EEPROG. Voilà, là on a ouvert les fichiers,
On va aller voir s'il n'y a pas de différence entre les deux fichiers. Et là, on constate qu'il n'y a aucune différence. Ça veut dire notre lecture kata, elle était bonne, il n'y a pas de problème. Et on voit que notre lecture EEPROG est la même. Voilà. Là, il y a toutes les informations qui concernent ces véhicules. Hein. On peut voir ici, on a voilà, tout ce qu'il faut. Voilà les amis, la lecture est faite avec EEPROG. Comme j'ai dit, vous pouvez utiliser n'importe quel programmateur. Ça reste pareil. Vous pouvez dessouder, pas dessouder, c'est la même chose. Voilà. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.